Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, marhaba bikoum, j'espère que vous vous portez bien, que vous terminez bien cette journée du 19 juin 2023. On va essayer de vous égayer un petit peu, de vous faire rire, parce qu'il vaut mieux rire qu'en pleurer. Il vaut mieux rire que pleurer, franchement, parce qu'il se passe des choses en Algérie, au sein de l'actualité algérienne, quand on essaie de s'approfondir, quand on essaie d'analyser, de comprendre les origines, les tenants, les aboutissants, quand on fait de l'investigation et de l'enquête pour comprendre le pourquoi du comment, l'actualité algérienne, elle est digne des aventures de Djouha. Les aventures de Djouha, les aventures de Djouha, par exemple, celles qui n'ont pas connu l'Algérie, Djouha ou Tcha. C'est un héros de la tradition orale, un personnage burlesque qui a fait rire des générations entières d'Algériennes et d'Algériens dont les origines lointaines remontent jusqu'à plusieurs siècles de notre culture arabo-berbère. C'est un personnage qui existe dans l'imaginaire populaire algérien. Chacun, je ne sais pas comment on peut exprimer. Un jour, on fera sur l'histoire de Tcha. Pourquoi nous avons dans notre culture un Tcha? Tcha, c'est comme l'équivalent un petit peu de Don Quichotte, de Cervantes en Europe, dans la littérature, dans l'imaginaire européen. Un personnage burlesque qui a des aventures qui ne s'arrêtent jamais et qui nous fait rire à travers ces récits comiques ou dans lesquels il y a quand même plein d'enseignements à tirer sur la condition humaine. Alors, le véritable tchad de l'Algérie aujourd'hui, c'est le PDG de Sonatrach. Le PDG de Sonatrach, récemment, il a fait une déclaration, il a rencontré Russia Today, RT Russia Today, qui est la chaîne de télévision internationale du gouvernement russe. C'est l'équivalent de France 24 en France, d'Al Jazeera au Qatar, ou là Alger 24 News, Algérie 24 News en Algérie. C'est une chaîne de télévision internationale du gouvernement russe qui essaie de propager une belle image de la Russie à l'étranger et de véhiculer les valeurs et le discours officiel des autorités russes et leur vision du monde. Voilà, Russia Today qui est très connu. Alors, PDG son attaque, les maraches, Moscou a le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ça, personne ne l'a relevé, il n'est pas parti avec lui. Mais تعرفوا هذاك واحد قال لك كيسرق في البارشوك كي ما يطلعش في الطوموبيل يسرق في البارشوك كما نقولوا في الجزائريه ولا واحد هذاك اللي ما عرفوش العرس واش يدير il n'est pas invité à un mariage il fait tout pour se faufiler pour participer à la cérémonie du mariage il danser avec l'orchestre il prend des photos شو هذاك الصامت تاع لي ديما نعاند ولا نحرم كما نقولوا حنا بالجزائريه هذا سرق في البارشوك. M. Tevek Haka n'est pas parti avec le président de la République à Moscou. Il a été parmi les plus grands absents et son absence a d'ailleurs suscité beaucoup de spéculations sur son avenir et beaucoup d'interrogations sur son influence réelle à la tête de Sonatrach. Il n'est pas parti aussi avec Abdelmajid Tebboune au Portugal lors de sa visite accomplie au mois de mai, la visite d'État d'Abdelmajid Tebboune au Portugal. Donc sa deuxième absence de Tevek Haka lui a fait très très mal. Au moment où Abdelmajid Tebboune était encore le vendredi dernier. On était quoi le vendredi dernier? Le vendredi dernier, on était le 16. Au moment où Abdelmajid Tebboune participait au Forum international économique de Saint-Pétersbourg, avec Vladimir Poutine pour parler d'économie algérienne et des perspectives d'économie algérienne et comment l'économie algérienne essaie de construire des projets de partenariat avec des investisseurs internationaux, notamment des investisseurs russes. Depuis Alger, l'homme qui n'a pas trouvé de place ni de siège plutôt dans l'avion présidentiel à destination de Moscou, l'avion présidentiel qui avait atterri à Moscou et plus tard à Saint-Pétersbourg, il convoque donc Russia Today, il fait une annonce. Il a, dans un entretien accordé à la chaîne russe, il fait une grande annonce, Sonatrach et Gazprom vont commencer à exploiter 2 gisements d'hydrocarbures en 2028. Ou Tevek Haka, pour faire l'intéressant, parce que tout le monde l'a oublié, vu qu'il y a eu un grand buzz de la visite de Tebboune en Russie, il n'y avait que le ministre de l'énergie Mohamed Arkeb, lui il voulait absolument tirer profit de ce buzz et faire parler de lui et faire l'intéressant, comme il a raté, comme il aurait aimé Mskin être en Russie et prendre une photo avec Poutine et les autres dirigeants russes et être au Kremlin et participer à cette cérémonie grandiose et fastueuse qui a été organisée par la présidence russe, le Kremlin, à l'honneur de la venue d'Abdelmajid Tebboune. Lui, donc, il a eu vraiment, ça lui a fait très très mal, ça a créé en lui une grande frustration. Il a fait des déclarations qui n'ont aucun sens. Il a fait croire au monde entier, aux Algériennes et aux Algériens d'abord, et au monde entier, que Gazprom va développer un grand projet en Algérie qui concerne 2 gisements
avec un investissement de 950 millions de dollars. Deux gisements qui ont été validés en juillet 2022, un plan de développement plutôt. Le plan de développement de l'exploitation de ces deux gisements a été officiellement finalisé, validé par l'autorité de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, la NAFT, qui est l'autorité de régulation des marchés d'exploitation des gisements de gaz et de pétrole en Algérie, où il a donné quelques chiffres. C'est un projet de 950 millions de dollars pour deux gisements pas loin de Hassim Saoud. Il a donné même la localisation géographique. Il s'agit donc de gisements qui sont situés au sud-ouest de Hassim Saoud. Un de les deux gisements, donc, il a donné quelques chiffres. 1000 tonnes jour de condensat, 220 tonnes de gaz et de pétrole liquéfié GPL et 2 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. C'est un grand projet, Gazprom à Sonatrach, nous avons de grandes ambitions, c'est un partenariat fiable, etc. Il a brossé dans le sens du poil le Gazprom et il a brossé dans le sens du poil le partenaire russe, bien sûr pour se conformer au discours qui était le discours officiel qui était adopté par Abdelmajid Tebboune à Moscou et à Saint-Pétersbourg en présence des dignitaires russes, dont Vladimir Poutine. Tout le monde a fait de la Russie donc le plus grand ami de l'Algérie, le meilleur des amis de l'Algérie, le partenaire le plus important, le plus essentiel. Sans lui, on ne peut même pas respirer. Sauf que la mise en scène du PDG Sonatrach, elle est ridicule. Et elle a provoqué, elle a scandalisé, elle a fait exploser de rire, elle a fait éclater de rire tous les experts les plus sérieux du secteur des hydrocarbures. Parce que ce projet Gazprom n'est absolument pas du tout important. 2 millions de mètres cubes, c'est ridicule. C'est tellement ridicule que c'est un projet qui n'est même pas rentable et qui risque d'ailleurs, vous allez le voir, en 2028, vous allez voir, il va même pas se réaliser. Pourquoi? Parce que Gazprom, ils sont en Algérie depuis longtemps, ou Gazprom, ils sont déjà venus en Algérie en 2021, au Tlaqam à Mohamed Arkeb, c'était en 2021, ou qui au Tlaqam à Mohamed Arkeb, la délégation de Gazprom, c'était uniquement politique, comme Gazprom, comme depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, il y a eu donc énormément de problèmes entre la Russie et ils étaient à Alger début novembre 2021. Il y avait déjà pas mal de tensions politiques qui ont commencé à éclater autour du conflit ukrainien. Quand le conflit ukrainien a éclaté en février 2022, fin février 2022, l'Union européenne, les pays occidentaux ont adopté des sanctions économiques et financières très sévères contre les groupes énergétiques, notamment Gazprom, qui est le plus grand groupe énergétique en Russie, spécialisé d'abord en gaz mais aussi en pétrole et qui contrôle pratiquement de 80 jusqu'à 93 des gisements de pétrole, notamment des gisements de gaz en Russie, et qui est l'une des 5 ou 6 plus grandes compagnies énergétiques au monde, avec un chiffre d'affaires qui a dépassé en 2018 les 120 milliards de dollars, et qui a dépassé les 150 milliards de dollars en 2017. C'est-à-dire la Gazprom Wahda, c'est pratiquement, elle gagne 60%, entre 60 et 70% de toute la richesse nationale que l'Algérie arrive à créer ou là à engranger. Toute la richesse nationale de l'Algérie, Gazprom représente à elle seule, elle arrive à gagner entre 60 à 70%. 2022, mais les sanctions économiques ou le gaz russe qui n'était plus exporté vers la Russie, ou la Russie qui était premier fournisseur de l'Union européenne à hauteur de plus de 40%, la Grèce jusqu'à 50%. Il y a eu une chute donc des livraisons du gaz russe de plus de 55%. La part du gaz russe dans les fournitures, ou la part du gaz russe dans le marché européen est redescendue à moins de 10% à partir de 2023. Donc Gazprom, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la politique, parce que c'est d'abord une société économique, mais elle est contrôlée à plus de 50% par le gouvernement russe, et c'est l'une des armes du soft power économique de la Russie et de l'influence mondiale de la Russie. Et c'est un outil d'influence sur la scène mondiale. Gazprom a investi dans des projets qui ne lui rapportent rien, comme ce projet en Algérie, pour juste exprimer sa présence sur la scène mondiale, internationale, et pour dire que l'Occident n'a pas réussi ou a échoué à lui bloquer l'accès aux marchés internationaux et qu'elle n'est pas blacklistée, qu'elle continue d'être traitée comme une grande société sur le marché mondial. C'est pour cette unique raison que Gazprom est en Algérie. Parce que 2 millions de mètres cubes, tous les experts dans les hydrocarbures, un gisement de gaz ne peut être rentable qu'à partir d'une production de 6 millions de mètres cubes par jour. Et ça, tous les petits ingénieurs, les instituts de pétrole et de gaz,
dans le monde, tous les petits ingénieurs en hydrocarbures qui font des cursus dans l'exploitation et la production des hydrocarbures connaissent cette vérité. Avec 2 millions de mètres cubes par jour, c'est ridicule. C'est des gisements pratiquement mourants, m'a fait un moelleux. D'ailleurs, les deux gisements hindous sont composés d'une vingtaine de puits. Il y a 24-25 puits qui ont été explorés par les équipes de Gazprom de Sonatrach. Et ce n'est pas un nouveau projet. C'est un projet qui date de plus de 10 ans. Je dis bien, c'est un projet qui date de plus de 10 ans. Il y a des gisements qui sont situés dans le périmètre d'Oum el-Assel. Et ce n'est pas la première fois que Gazprom essaie de développer des projets en Algérie, mais elle n'a jamais eu de projet important parce que pour elle, l'Algérie, ce n'est pas un marché important. Gazprom, elle est installée officiellement en Algérie avec un bureau qui est situé à Hedra depuis 2008. Le Gazprom s'est rapproché au début des années 2000 de l'Algérie parce qu'elle voulait faire un partenariat avec l'Algérie dans le domaine du GNL, le gaz naturel liquéfié. Je rappelle que le gaz naturel liquéfié, il est différent du gaz naturel classique. Le gaz naturel liquéfié, c'est le gaz naturel qui est transformé en liquide, puis peut transporté par des bateaux méthaniers jusqu'au bout du monde ou là vers n'importe quel pays. Ça change, c'est différent du gaz naturel qui est vendu ou acheminé via les gazoducs. La Russie, qui n'a pas d'expérience dans le GNL au début des années 2000, voulait profiter de l'expérience de l'Algérie, qui s'est lancée dans le GNL depuis le début des années 70, voire bien avant, juste après l'indépendance. Il y avait des expériences qui étaient menées par la France à l'époque, par des compagnies françaises, et qui ont été développées, renforcées par le premier grand complexe de GNL au monde qui a été inauguré fait Skikda, ensuite fait Erzurum, ensuite une autre annexe, notamment fait Erzurum, le Camel, voilà, c'était le Camel d'Erzurum. Et l'Algérie était parmi les premiers pays au monde qui se sont lancés dans l'industrie du GNL. Elle était longtemps restée leader. Les partenariats avec l'Algérie n'ont jamais abouti entre Gazprom et Sonatrach. Le projet de coopération dans le GNL a été abandonné parce que l'Algérie ne faisait pas confiance aux partenaires russes pour une raison simple, c'est que l'Algérie et la Russie étaient à l'époque concurrents sur le marché européen. L'Algérie à l'époque pouvait exporter plus de 60 milliards de mètres cubes. Elle était le troisième fournisseur après la Norvège. Elle est toujours le troisième fournisseur après la Norvège et la Russie. Comme il y a une concurrence, donc les Algériens à l'époque, les autorités algériennes à l'époque, à juste titre, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas d'intérêt à développer de grands projets et à apprendre aux Russes comment produire du GNL, puisque la Russie pourrait supplanter l'Algérie et lui prendre ses parts de marché. Donc je ne vais pas, mon premier concurrent, je ne vais pas lui donner les secrets de mon métier. Comme ça, il va me dominer encore plus, il va me prendre tous mes marchés, alors que je suis son concurrent principal sur le marché européen. Où je dis au Gazprom, pour rester en bon terme avec l'Algérie, ils ont investi dans des gisements. D'ailleurs, en 2014, ils avaient déjà fait des découvertes. Ils avaient fait des découvertes. Le 8 septembre 2014, Gazprom et Sonatrach avaient annoncé des découvertes dans un périmètre qui est situé dans le bassin de Berkine, à 250 km de Hassi Messaoud. C'était le plus important. Hassi Berkine, je rappelle, c'est le plus important gisement champ pétrolier de l'Algérie avec Hassi Messaoud. C'est le deuxième gisement. Nous avons deux grands gisements. Le Merk, le Djefi Hassi Berkine, c'est le deuxième gisement de pétrole en termes de production de pétrole après celui de Hassi Messaoud. À l'époque, la Sonatrach et le Gazprom avaient annoncé une découverte d'hydrocarbures avec des débits de 8,5 m3 d'huile et 7930 m3 de gaz. C'était annoncé à l'époque. Donc, c'est pas la première fois que Gazprom fait des découvertes de quelques petits gisements de gaz ou de pétrole en Algérie. Ça a été déjà fait en 2014, c'était en septembre 2014. Et Gazprom est présente en Algérie depuis 2008. Sauf qu'elle n'a jamais développé de projet sérieux et grandiose parce qu'elle n'était pas intéressée par le marché algérien. Elle est très riche, Gazprom. Gazprom, je te fais un mot rien qu'en 2022, Gazprom a exporté plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz. Et elle a produit plus de 400, presque 500 milliards de mètres cubes de gaz. Elle a plus exactement 413 milliards de mètres cubes de gaz ont été produits par Gazprom à elle seule sur le marché mondial, et notamment parce qu'elle contrôle tous les plus grands importants gisements de gaz en Russie. Et elle a exporté plus de 100 milliards de mètres cubes. 100 milliards de mètres cubes en exportation. C'est l'Algérie entière, elle produit 133 milliards de mètres cubes et elle exporte presque 40 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que les exportations de Gazprom Wahda représentent 3 fois plus pratiquement que toutes les exportations de l'Algérie. Et la production de Gazprom du gaz naturel représente presque 5 fois. Elle est 5 fois supérieure à toute la production de gaz naturel de l'Algérie. C'est-à-dire que Gazprom n'a pas besoin de l'Algérie.
C'est juste de la publicité politique pour dire à l'Occident, Gazprom n'est pas blacklisté, n'est pas sanctionné, ses investissements n'ont pas été ralentis. Rien qu'en 2022, Gazprom a investi plus de 24 milliards d'euros, mais essentiellement en Russie, où elle a encore de grands gisements en cours d'exploitation. Il y a 900 et quelques par rapport à 24 milliards, c'est du pipi de chat. 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros pour Gazprom, c'est de l'argent de poche. C'est pas un grand projet. Puis déjà, attention à traque, oui, les experts. Il a juste fait cette annonce pour essayer de faire l'intéressant et pour essayer de se rattraper au prix d'un président apparemment qui n'est pas content de lui. Et comme il n'a pas pu être à Moscou pour ce grand voyage présidentiel de Tebboune, il a essayé de défrayer la chronique, de créer le buzz en faisant croire au monde entier que Gazprom a un grand projet, un projet ambitieux. C'est un projet qui n'est même pas rentable parce que ça fait 10 ans que Gazprom travaille sur le périmètre de Hassi Berkin et le périmètre de Hassi Messoud. Il a toujours eu entre ses mains que des petits gisements qui ne sont pas très intéressants, franchement, et qui ne sont pas des gisements rentables. Et c'est pour cette raison que Gazprom n'a jamais accéléré ou renforcé ses investissements en Algérie. Elle n'a jamais mis le paquet. Ça a toujours été une présence symbolique. Depuis 2008, Gazprom sont en Algérie, une présence symbolique. 2 millions de mètres cubes, et une sanité de conférence de presse, où les une chaîne d'information internationale, où ils 2 millions de mètres cubes par jour. C'est ridicule, c'est une quantité ridicule, qui va ni révolutionner les exportations de l'Algérie, ni révolutionner les activités industrielles de Gazprom. 2 millions de mètres cubes, Gazprom qui a contre Gazprom, quand elle va éternuer, elle va produire 5 fois ou 10 fois plus par jour. C'est ça la vérité. On fait de la politique sur le dos de l'économie nationale. Un PDG qui a des objectifs carriéristes et qui veut plaire à tout prix au président, qui veut à tout prix faire parler de lui et créer le buzz, et qui veut à tout prix rester dans les bonnes grâces du pouvoir, et un gouvernement algérien qui, pour bénéficier du protectorat russe et de l'amitié de la Russie, fait tout pour faire croire au monde entier que la Russie, elle est bien implantée, elle est bien présente sur le territoire national et qu'elle a des grands projets en Algérie, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec 2 millions de mètres cubes par jour, c'est un petit projet qui n'est même pas rentable. Et vous allez voir qu'il risque même pas d'être réalisé. Si la guerre en Ukraine se termine et que la paix revient en Ukraine et que la Russie se réconcilie avec l'Occident, ce projet ne se réalisera même pas, ni en 2026, ni en 2028. Pour une raison simple, que Gazprom n'a pas besoin de lui. C'est du pipi de chat par rapport au grand plan de développement que Gazprom est en train d'expérimenter dans le monde entier. Alors qu'on arrête de faire de la politique, encore une fois, au détriment de nos intérêts économiques, on est en train de devenir la risée du monde. C'est pas en rééditant, en reproduisant les aventures de Tcha qu'on peut diriger un pays.